Et bonjour tout le monde. Aujourd'hui nous sommes le dimanche 4 mai. Il est 11h45 et dans 15 minutes c'est le départ du semi-marathon des Deux-Rives. Donc j'ai ma petite gourde Meltonic avec le petit produit dedans qui va bien. J'ai la gourde pour les enfants parce que ma femme et les drôles m'attendent sur la ligne de départ. Je suis prêt, je suis chaud. Objectif, battre mon record actuel de 1h33 et 33 secondes. Et objectif caché, passer sous les 1h30. Ok, allez c'est parti. Et bonjour tout le monde, bienvenue dans cette petite voix off. Alors comme on peut le voir, on est sur la ligne de départ. On a Johan Koval qui est là. Donc bien évidemment, je suis en première ligne. Il lui faut un petit peu de difficulté quand même. Un petit check, voilà, je lui dis bonne chance parce que voilà, on n'est pas des bêtes. Et le départ est donné. Alors départ du semi-marathon. Bon, j'ai l'habitude de prendre des départs rapides sur les trails, donc là ça continue. Ça me permet de courir quelques mètres avec lui. Et puis après derrière lui, bien évidemment. Et donc je fais le premier kill tranquille, les premiers mètres avec plaisir. On attend de voir la famille sur le bord de la route. Il y a pas mal de monde. Et il y a la femme et les enfants qui sont là. Ça fait toujours plaisir. Et c'est parti. Donc là en fait on va sortir de Ambès. Et ça commence déjà un petit peu à prendre le large pour certains. Bon, premier kilo, on est en 3,50. On est en retard du bout là. Ouais. Je t'ai dit on est en retard. T'es beau toi. 3,50 t'as dit que t'es en retard. 3,50 on est bien. Vous visez combien les gars? 3,50 on reste avec toi. Vous visez combien? Une 20. 3,50. Ouais, moi je vise plutôt 4,15. Juste un départ rapide c'est tout. Ok, je fais plaisir. Ouais voilà, sur le début ouais. Ouais, cool, ouais. 3,40 tu vois. Ah, voilà. Allez, bonne course les gars. Merci beaucoup. Alors ne vous fiez pas à son sourire et à son costard. C'est pas le premier pimpin du coin. Le mec a quand même terminé le semi-marathon, je crois en 1h20, un truc comme ça. Il est très bon. Et en costard, donc imaginez-vous. Donc premier kilo en 3,48. Rapide, trop rapide. Deuxième kilo en 4,02. Rapide aussi. Trop rapide. L'allure que je devais suivre en fait c'était 4,14 au kilo. Et l'objectif était de battre mon propre record d'1h33 et de peut-être passer sous les 1h30, donc en 1h29. On continue, kilomètre 3, 4, 5, encore trop rapide. Et au 5e kilomètre, je l'ai fait en 20 minutes 19. Je moule le visage au ravito parce qu'il fait chaud, extrêmement chaud, et j'ai oublié ma casquette au départ. Et là, on se retrouve au 6e kilomètre. Vous voyez sur le petit plan, je vais commencer à longer la Dordogne. Et là, ça va être dur. Vent dans la fif, ça réduit un peu l'allure. Ah, je commence à être tout seul. En fait, j'ai eu le vent dans la fif, comme je dis. Et en soi, je tiens l'allure, hein. Je suis à 4,14, 4,15 pendant le 7e, le 8e kilomètre, etc. On revient sur Ambès. Le ressenti pour tenir cette allure, c'était, je sais pas, moi j'avais l'impression de courir en 3,55 quoi. Donc ça m'a vraiment épuisé et puis j'étais tout seul. De l'eau? Ok. Merci. Merci. Oh. Donc vraiment pas facile. 41 minutes 26 pour les 10 premiers kilomètres, mais j'ai déjà les pieds qui brûlent, j'ai chaud au crâne, j'ai chaud en règle générale. Je sais que j'ai dépensé beaucoup plus d'énergie que prévu parce que j'ai couru trop vite au début et j'ai eu le vent de face pendant plusieurs kilomètres. Donc là, je sais que je vais arriver dans Ambès. Et on a Clément qui est sur le côté qui m'encourage, ça fait plaisir. Et on va voir la famille d'ici quelques mètres.
Et voilà, donc on continue, vous voyez, à longer la Dordogne et donc on se prend toujours le vent de face. Donc ce qui n'aide pas. 14,5. Ça y est, il a explosé. J'arrive plus. Alors je dis que je lâche au 14e kilomètre, 14,5. Comme vous avez pu le voir, j'ai même pas filmé pendant 5 bornes, tellement j'étais éclaté. Et vous voyez un petit peu, hein, 4,24, 4,22, 4,34, 5,01. J'étais dans le dur. J'étais dans le dur et mentalement j'ai craqué. Mais bon, je me suis remobilisé à peine 30 secondes après avoir dit que j'arrêtais. Et là on arrive à un ravito, le ravito du 15e kilomètre. Et donc on fait le demi-tour pour revenir sur Ambès. Donc là on est censé avoir le vent dans le dos. Bon, je vous cache pas que je l'ai absolument pas senti. Et vous avez vu, je fais un 15e kilomètre en 4,48, infernal. J'ai l'impression d'être en endurance fondamentale. Bon, j'abuse un peu, hein. Normalement je cours en 5 minutes 15 mon endurance fondamentale. Mais voilà, et là on va longer la Garonne pour revenir sur Ambès. Et là c'est dur, j'arrête pas de me faire des calculs dans ma tête. Est-ce que je vais réussir à battre mon record? Parce que je sais que les 1,30 c'est mort. Mais bon, je me dis peut-être que 1h33 et 33 secondes, il y a peut-être possibilité. Mais bon, voilà, 5,13 au 17e kilomètre. Ah, c'est vraiment... je m'en raccroche aux branches. Allez. Allez mon gars. 5,32 au 18e kilomètre. Alors là, je sais pas ce que j'ai fait. Mais après, 4,56, 4,56, je me réveille et je me dis que peut-être je vais y arriver. Et là, on arrive dans le dernier kilomètre. Et j'avais pas bien repéré le parcours. Je me disais, mais c'est pas possible, on n'arrive pas dans un kilomètre. Je voyais pas le monde, j'entendais rien. Enfin, je pensais qu'il y avait une erreur sur les balises au sol. Enfin, je sais pas. Et puis là, on arrive dans la ville. Et vous me connaissez, j'ai mon petit sprint final. J'ai toujours un peu d'énergie pour aller chercher un maillot devant. Et donc le maillot orange que vous voyez au loin, eh ben, je l'avais dans la tête et je me suis dit que j'allais le fumer à l'arrivée. En tout cas, m'en servir pour essayer de gratter des secondes et pour me motiver. Donc j'appuie doucement. Et puis, vous voyez, je fais le 21e kilomètre en 4,48. Et voilà, on commence à doubler le monsieur t-shirt bleu et on va aller chercher le mec en orange pour aller se faire un petit kiff à la fin, quand même. Même si on n'a pas atteint les objectifs, il faut aller se faire plaisir. Donc je vais le rattraper et je vais lui dire d'accélérer pour qu'on se tire un petit peu la bourre tous les deux et qu'on gagne quelques secondes au chrono. Donc j'espère qu'il m'en voudra pas de l'avoir battu. Je lui ai fait gagner une dizaine de secondes sur son chrono. Allez mon gars, 3,14 les derniers 200 mètres là, voilà. J'adore ça. Le petit sprint final. Et il y a la famille qui m'encourage sur la droite. Et oui, je les vois. Et c'est enfin terminé. Je suis littéralement explosé. J'ai un coup de soleil sur le crâne. Je pense que j'ai pris un coup de chaud pendant le semi. Bon, c'est quand même le deuxième meilleur temps de toute ma vie sur semi-marathon. Mais au vu de ma préparation, au vu des entraînements que j'ai faits, j'aurais dû battre mon record. Mais bon, j'ai craqué mentalement. Et comme m'a dit mon coach avec qui j'ai fait une analyse de la course, bon là, Damien, il est pas bien. Je vais boire. C'était une course d'apprentissage. J'avais les pieds qui brûlent. De fou. Et c'était quoi qu'on avait le vent de face là? Ouais, je vais refaire. Pas de 5 à 10 le vent de face. Ça m'a tué. T'as fait courir avec un petit groupe ou t'as fait quoi? Ah, j'étais souvent tout seul. Et puis après, à un moment, j'ai abandonné. Enfin, j'ai lâché au 15e. J'ai lâché une minute. Ouais. Et après, j'ai essayé de reprendre. C'est juste. C'est pas mieux à Arsac. Le RP n'est pas là. À la prochaine, les gars. Le temps défile. Merci, Talence. Allez, c'est bon pour moi. Ah, enculé. Regarde ça un peu. Salut Clément. Très très dur. Bravo Merci. Damien, quand même. Merci.
J'ai couru avec Johan. Oh pardon. T'inquiète, c'est pas grave. Par contre, c'est priorité à moi vu que je suis en train de mourir. Toi, tu dois être plus lucide normalement. Je suis faire, je sais pas si c'est bon. Ouais, t'inquiète, c'est bon. Tiens, je... Bonjour. Bon. Que dire sur ce semi-marathon? Au début, je me suis dit que j'allais faire une analyse un petit peu constructive et en fait, je vais vous donner la réalité du terrain. Ça me casse les couilles. Clairement, ça casse les burnes. Parce que quand tu fais 38, je sais plus combien sur 10, tu dois pas faire 1h35 au semi. Donc ça me fait chier d'avoir raté mon objectif, clairement. Pour faire une analyse rapide de la course, mais bon, je vous l'ai déjà faite, hein, mais voilà, le vent là, le vent de face, il m'a tué, la chaleur, les pieds qui brûlent et tout ça, enfin, et après je me suis pris la tête du 16e au 21 à calculer dans ma tête si je cours à temps, est-ce que je peux battre mon record, est-ce que ça vaut le coup que je me déchire, est-ce que je lâche complètement les chevaux et je rentre tranquille et tout. C'était dur, putain, j'ai trouvé ça plus dur que le 10 bornes. Là, j'ai trouvé ça plus dur que le 10 bornes. Donc bon, je me suis chié, mais j'ai toute l'année, mon objectif c'est de battre tous les records sur route cette année. On est qu'en mai, donc j'ai encore largement le temps. Et sachant que j'ai une prépa marathon pour la fin d'année, je vais bien réussir à caler un semi pendant cette prépa. Et ça sera une nouvelle occasion de battre le record et de passer sous les 1h30. Peut-être avec plus de monde, avec aussi peut-être plus de personnes sur le bord de la route qui t'encouragent, parce que là la solitude était bien présente, avec un départ normal le matin et pas à midi, parce que là ça nous a tous tués. Le truc qui me rassure d'un côté, c'est que tous les gens à qui j'ai parlé, en fait, personne n'a fait son PR, tout le monde s'est chié, tout le monde a eu très chaud, donc ça me rassure un petit peu. Mais bon, voilà, j'aurais pu faire mieux et c'est quand même décevant. C'est quand même décevant. Et là, après 2 heures de course, je suis totalement déçu de mon truc. Mais bon, je sais comment ça se passe. Ça fait 20 piges que je fais ça, donc dans un jour ça ira mieux, dans 2 jours je me rendrai compte que c'est que de la course à pied. Et puis voilà. Et puis ce qui m'a rendu ultra content, par contre, c'est que Vini a battu son record sur semi-marathon. Je crois qu'elle a fait 2h47 et son ancien record était de 2h55 malgré la chaleur et tout, donc je suis trop content pour elle et ça m'a redonné le petit sourire le temps du voyage du retour. Voilà. Allez, sur ce, même si on a foiré un objectif, on continue de s'entraîner, c'est pas grave, on a encore toute l'année pour le faire. Et puis bah écoutez, surtout n'oubliez pas d'aller faire du sport, parce que la santé c'est le plus important. On n'oublie pas de mettre une casquette s'il fait trop chaud et de s'hydrater quand il fait un soleil de psychopathe comme ça. Et n'oubliez pas que la douleur, c'est dans la tête. Allez, ciao!